Rosa, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu notre histoire avec notre défi alimentation positive, s'il te plaît? Oui, alors, effectivement, avec les familles du défi depuis le mois de janvier, l'idée c'était d'échanger, de challenger notre alimentation. Donc, toutes les semaines, on leur a proposé des activités, en lien avec l'alimentation locale. Donc on a fait des visites de producteurs, des ateliers de jardinage, des ateliers cuisine aussi, pour essayer de réduire ses déchets, de trouver des inspirations de recettes végétariennes. Le tout dans une ambiance, ludique. L'idée, c'était vraiment, de pas tomber dans un discours, moralisateur, mais d'essayer plutôt de favoriser les échanges et que tout le monde partage, ses astuces avec les autres, en fait. Donc, après pour savoir si le défi avait un impact sur la consommation de nos familles, on leur a demandé de noter tous leurs achats alimentaires pendant les 15 premiers et les 15 derniers jours du défi. Donc, c'est un exercice qui était assez fastidieux, pour eux et on a fait beaucoup, beaucoup de relances pour essayer d'avoir un maximum, de données. Parce que en fait, c'est des chiffres qui sont hyper précieux pour nous. C'est grâce à ça qu'on a pu, dresser le bilan, de cette édition du défi et ce bilan, on leur a présenté, vendredi soir, pendant la soirée de clôture. Donc c'est la soirée qui mettait, fin à ce défi, 2025 et donc oui, visiblement, pour revenir à notre question du début, manger mieux sans dépenser plus, c'est possible. En tout cas, ils y sont arrivés, cette année, en passant, par de la vente directe, par exemple, mais aussi en limitant leurs déchets. Donc pour donner quelques chiffres, notre équipe gagnante, elle est passée de 30 à presque 60 de produits locaux dans leur alimentation quotidienne et de 10 à 45 de produits bio. Donc c'est assez colossal et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que cette même équipe a baissé son coût repas de 1 €. Donc même nous, on a été choqués par ces résultats, à vrai dire. Et pour ce qui est des déchets, on a aussi pu constater de gros changements. Au début du défi, l'équipe gagnante avait relevé 1,2 kg de déchets alimentaires accumulés sur 15 jours et à la fin, on n'était plus qu'à 0,4 kg de déchets. Donc comme quoi, faire attention au gaspillage, ça fait clairement partie des astuces pour, soigner son budget, alimentation. Voilà, donc c'était, l'occasion, comme j'ai dit, d'échanger ces astuces, que ce soit au début, pendant ou à la fin du défi. C'était très chouette. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'organiser, cet événement cette année. Et merci, Rosa, qui n'a pas été perturbée. Alors ce qui est drôle, c'est que vous pouvez nous suivre en vidéo. Ah bah, décidément, hein, ce croissant. Vous pouvez nous suivre en fait, en vidéo sur, les réseaux sociaux, que ce soit du Cœur entre 2 mers ou la page Facebook d'REM Radio ou la page Instagram aussi, il y a Instagram. Oui, mais avec les petits problèmes techniques, on s'est concentré sur Facebook. Alors Facebook, voilà, restons sur Facebook et donc vous pouvez voir que pendant que Rosa Imperturbable nous raconte ça et moi j'ai appris un truc donc, c'est qu'on peut consommer, local, augmenter sa part de consommation locale et baisser en fait, le coût, le coût de la nourriture, en fait, Oui, c'est ce que nos familles nous ont encore montré, cette année. Je crois que Marine qui a organisé les autres éditions, moi je suis arrivée que là sur la quatrième, mais c'est à chaque fois le cas. En fait, si on essaie de faire attention, moi je pense particulièrement aux déchets, et qu'on essaie de limiter le gaspillage, ça permet de soigner le budget, on va dire, tout en pouvant du coup investir peut-être un petit peu plus sur des produits locaux, sur des produits bio et au final, voilà, ça s'équilibre pas mal. En tout cas, les familles s'en sortent, très bien.